Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de septembre et on va commencer dès maintenant. Vous allez voir dans cette vidéo, il va y avoir des achats qui ont été faits sur Vinted mais aussi en librairie et pour finir des services presse que j'ai reçus de la part de plusieurs maisons d'édition que je tiens à remercier encore. Donc le premier livre que j'ai acheté, il s'agit d'un livre que j'ai acheté sur Vinted. Il s'agit donc de U4, le tome de Yanis, écrit par Florence Hinkel et publié aux éditions Nathan. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que je l'ai trouvé pour 2 € et du coup au final ça complète ma collection concernant cette saga. Il y a 4 tomes, il m'en manque juste un, donc je crois que c'est le dernier livre qui est écrit par l'autre auteure féminine de la saga, donc c'est-à-dire que j'ai les 2 tomes qui ont été écrits par Vincent Villeminot et Yves Grevet. Je viens de le voir sur ma bibliothèque. Et du coup, j'ai celui de Florence Hinkel et du coup, il me manque le dernier. C'est une saga que je veux lire absolument depuis pas mal de temps et du coup, le fait d'avoir tous les tomes en ma possession, ça va m'encourager à le faire. Si vous ne connaissez pas cette histoire, on va suivre du coup 4 adolescents, des filles, des garçons qui vont être développés dans 4 tomes différents, c'est-à-dire que chaque auteur a pris un personnage de l'histoire pour écrire sous son point de vue et en gros, il y a eu un virus qui s'appelle U4 qui a tué pas mal de personnes et du coup, ces adolescents-là ont survécu à ce virus et ils ont un rendez-vous à Paris pour, compter les survivants et compagnie, sauf qu'ils ne sont pas tous de Paris, hein. Il y en a qui sont de Lyon, d'autres d'ailleurs en France et du coup, leur chemin va sans doute être compliqué jusqu'à Paris et j'ai hâte de découvrir cette histoire et je sais qu'à l'époque, quand elle était sortie, il y avait eu pas mal de succès. Donc c'est à mon tour de la lire. Ensuite, en librairie, j'ai craqué pour le tome 3 et le tome 4 de la saga Autre Monde, écrit par Maxime Chatham et publié aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais pas encore si vous avez vu la vidéo sur la chaîne, mais il me semble que oui. Ça a été un gros coup de cœur concernant le tome 1. Je l'ai lu durant l'été 2019 et je l'ai dévoré. C'était prenant, palpitant, mystérieux, tout ce que j'aime. Et du coup, on va bientôt commencer la lecture du tome 2 avec Axel de la chaîne La Parenthèse d'Axel. Et du coup, j'ai anticipé en achetant les 2 prochains tomes. Donc, il y a Le Cœur de la Terre qui est le tome 3, il me semble, et Entropia qui est le tome 4. Et comme ça, j'ai la suite en réserve. Et puis, comme c'était des livres de poche, pour 15 €, j'en avais 2. Donc, c'était l'occasion. Voilà, si vous ne connaissez pas cette histoire, on va suivre du coup des adolescents, pareil, qui vont être touchés par la fin du monde. Sauf que les adolescents vont arriver à survivre à cette fin du monde. Il n'y a que les adultes qui vont mourir. Ils vont devenir des sortes de créatures, des zombies, etc. C'est assez étrange. On en sait vraiment peu dans le tome 1, forcément, puisqu'il y a 7 tomes et que l'auteur va vraiment nous garder dans le mystère pendant 7 tomes, je pense. Mais en gros, dans le tome 1, on va suivre quelques adolescents qui vont réussir à trouver un camp de survivants et ces adolescents vont s'organiser pour vivre correctement. Donc, ils ont tous un rôle dans la communauté. Certains vont aller pêcher, d'autres vont s'occuper du potager, d'autres vont aller en ville faire du repérage. Enfin voilà, c'est super bien organisé. J'ai adoré découvrir cet univers et cette communauté d'adolescents qui sont plus ou moins attachants. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on déteste, mais c'est normal. Ça fait partie de l'histoire et j'ai hâte de les retrouver dans ces prochains tomes. Ensuite, j'ai reçu un préquel d'une saga que je n'ai pas encore lu, mais que je compte lire et donc c'était l'occasion de le demander. Donc il s'agit de Prédestiné de Terry Terry, publié aux éditions de la Martinière Jeunesse. Si vous ne connaissez pas cette saga, en gros il s'agit de la saga Effacée. J'essaierai de mettre une photo par ici, peut-être que la couverture du premier tome vous dira quelque chose. C'est un livre qui est sorti il y a très très longtemps, hein. Je me souviens quand j'allais à la médiathèque de l'avoir vu plusieurs fois. En gros, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais on va effacer la mémoire de certaines personnes. Alors je ne sais pas si c'est des personnes qui ont fait du mal autour d'eux ou non, ou si c'est parce que c'est comme ça, le gouvernement a pété un câble et décide du coup d'effacer les mémoires des gens pour effacer tout ce qui est négatif.
Je sais plus réellement, j'essaierai aussi de vous mettre le résumé de cette histoire. Et donc il s'agit du préquel et donc c'est en lien avec la saga et comme je compte lire la saga, et ben pourquoi pas avoir le préquel en réserve. Ensuite j'ai eu la chance de recevoir Ce qui coule dans nos veines de Sophie Adriansen publié aux éditions Girlstring dans la collection Électrogène. Ici nous allons suivre l'histoire d'amour entre Adam et Garance qui va être rythmée par quelque chose de dramatique puisqu'on va apprendre très vite que Adam est atteint d'une maladie et que s'il fait rien, il va mourir bientôt, alors qu'il est très jeune, hein, voilà, il est au lycée, c'est un jeune adulte, et en fait, on va comprendre aussi très vite que Adam ne peut pas se soigner, tout simplement parce que sa religion lui interdit de prendre le traitement qui pourrait le sauver. Donc Garance ne va absolument pas comprendre ce choix, elle comprend pas que on refuse un traitement qu'on nous propose pour continuer à vivre sereinement et en bonne santé. Donc c'est vrai que leur amour va connaître des difficultés à ce moment-là et du coup on va chercher à savoir si Adam va aller à l'encontre de sa religion pour continuer à vivre sa vie en bonne santé et son histoire d'amour avec Garance ou est-ce que la religion va être plus fort que tout. Voilà, moi j'ai hâte de découvrir le choix qu'Adam va faire. Ensuite j'ai reçu Un peu plus près des étoiles de Rachel Cohen-Blitt publié aux éditions Bayard. Alors là, c'est un résumé plutôt particulier. Je pense que je préfère vous le lire au lieu de vous raconter un petit peu ce que j'ai compris parce que c'est difficile de vous le raconter. Donc, la fille qui se trouvait en face de moi n'avait plus de visage. Mon père m'avait prévenu. Si tu rencontres les patients, tu ne fais pas de commentaires. Tu risques d'être surpris, mais surtout tu ne montres rien à ces pauvres gens. Ils ont déjà tellement souffert. Tu vas en croiser pas mal ici, des abîmés, et il y a même un secteur pour les enfants et les ados. Et cache ta choix, machin, c'est super romantique comme rencontre. Mais plus que les violons, non? Donc voilà, je sais pas, apparemment on va être dans un camp où un monsieur va être médecin et va décider d'emmener son enfant. Alors on sait pas encore si c'est une fille ou un garçon et du coup cet enfant va devoir faire face à des choses horribles de la vie et sans doute accompagner ces personnes qui ont beaucoup souffert déjà dans le passé. Ensuite, j'ai reçu Août 61 de Sarah Cohen-Scally, publié aux éditions Albin Michel. Ici, on va suivre un personnage qui s'appelle Ben et qui se souvient de rien et donc on ne sait pas s'il est atteint d'Alzheimer et du coup, pour cela et pour retrouver la mémoire et ses souvenirs, il va être amené à revivre un petit peu la guerre et tout ce qu'il a vécu au moment des guerres. Et voilà, moi personnellement, vous le savez, les romans qui parlent de guerre, c'est pas forcément joyeux, mais ça m'intéresse énormément. C'est vrai que c'était ce que je préférais lors des cours d'histoire géo et au lycée, voilà. Je trouvais que c'était passionnant de savoir par où on était passé, même si si ça avait pu ne pas se passer, ça aurait été mieux, hein, je suis consciente. Mais je trouvais toujours ça intéressant de savoir tout ce qui s'était passé et du coup j'aimerais découvrir des romans centrés sur ce sujet de plus en plus dans le futur. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir le dernier livre de Karina Rosenfeld qui est Le démêleur de rêves publié aux éditions Scrinéo. Pareil ici, le résumé est plutôt particulier. Impossible de le résumer pour vous. En gros, on est sur une planète bizarre où tout le monde reste chez soi et personne ne sort. La population a toujours les yeux rivés sur les écrans et en gros, il y a un programme qui s'appelle Le démêleur de rêves. Le titre du livre. Et en gros, Neven est un jeune démêleur, il met en scène les songes des rêveurs et les diffuse au grand public. Il est aussi le plus célèbre et chacun de ses films est attendu par des milliards de spectateurs à travers la galaxie. Comme tout le monde y vit une existence recluse et répétitive jusqu'au jour où un ancien démêleur le contacte afin de récupérer les rêves du sujet 1110. Qui est ce rêveur 1110? En quoi est-il si particulier? Quel mystère se cache dans ses songes? Etc. etc. Voilà, quand j'avais lu le résumé, j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre univers et que ce livre allait me permettre de voyager, donc j'espère que ça sera le cas. Ensuite, j'ai reçu Colère assassine de Stéphanie Exbraya, publié aux éditions Belfond. On va suivre le personnage de Léa qui se rend à la salle de sport régulièrement et ce soir-là, elle entend des
cris qui viennent du coup du sous-sol et en fait elle comprend qu'il y a une femme qui est enfermée dans la cave, voilà, donc elle va essayer de l'aider à sortir de là, sauf que la nana qui se trouve enfermée va être de plus en plus désagréable, elle va être méchante, elle va insulter, etc. Enfin voilà, c'est... Et du coup Léa, eh ben, elle va exploser et elle va partir en l'abandonnant et en la laissant là, sauf qu'apparemment le lendemain, la nana qui était enfermée va être retrouvée morte et du coup Léa va peut-être être mangée par la culpabilité de ne pas l'avoir aidée au lieu d'être partie comme ça, voilà. Donc c'est plutôt étrange comme histoire, mais ça m'intéresse énormément de savoir si Léa va arriver à vivre avec ça toute sa vie et aussi pourquoi, à quel point elle a pu abandonner cette nana au lieu de la sauver. Ensuite, j'ai reçu La disparition des enfants Greyston de Margaret Peterson Addix, publié aux éditions Milan. C'est un bouquin que j'ai hâte de découvrir puisqu'on va suivre la disparition de 3 enfants. C'est pas une simple coïncidence puisque ce sont 3 enfants qui ont le même prénom, la même date de naissance et donc on va se demander pourquoi ces enfants ont été enlevés et par qui, et du coup c'est une petite enquête qui va être bien sympathique et dont je vous reparle prochainement. Et pour finir ce book haul, je vous présente Mortelle Tentation de Christophe Ferré, publié aux éditions Archipel. Ici on va suivre le personnage de Alexia qui va se poser beaucoup de questions puisque ça fait quelques jours que son mari n'est pas rentré à la maison. C'est très étrange, c'est la première fois que ça arrive et ce qui est assez étrange dans cette histoire, c'est qu'il y a quelques jours il y a eu un crime qui s'est déroulé en ville. Donc Alexia va se poser 2 questions. Est-ce que le fait que son mari ne soit pas rentré peut être en lien avec le fait qu'il ait rencontré l'assassin et malheureusement il lui est arrivé quelque chose de dramatique, ou est-ce que c'est peut-être son mari l'assassin et qu'il est parti très loin d'ici pour se cacher et continuer à vivre sa vie. Donc voilà, j'aimerais pas être à la place de ce personnage et j'ai hâte de découvrir le fin mot de l'histoire. Et voilà, ce book haul est enfin terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture pour vos prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!